paranormal. Vous avez déjà fait une vidéo de mes peurs un peu plus basiques, du genre araignée, peur du noir et tout. Mais aujourd'hui je vais vous faire vraiment les peurs un peu paranormales, des choses que vraiment ce serait mon pire cauchemar si ça arrivait. Donc voilà, je trouvais ça sympa de regarder surtout pas cette vidéo le soir, sinon vous allez faire 50 000 films dans votre tête et vous allez flipper, vous allez pas dormir de la nuit. Et c'est pas ce que je veux en faisant cette vidéo, un petit peu quand même. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc si vous ne savez pas, ma pire peur c'est le noir. J'ai extrêmement peur du noir, c'est ma pire phobie, j'ai trop peur. Et j'ai peur du noir parce que je m'imagine toujours un truc dans ma tête et que je m'imagine être dans le noir. Donc voilà. Et qui est genre un visage, mais tout près de mon visage mais que je le sente pas. C'est ça que j'ai horreur, je vois pas ce qui se passe. Il pourrait très bien avoir des trolls, des trucs qui se trament dans ma chambre, bah, je le vois pas. Tout simplement vraiment peur qu'il y ait une tête en fait juste au-dessus de moi et qui me regarde. Et que vraiment je le voyais pas et ça me fait trop peur. Donc voilà pourquoi j'ai peur du noir. J'ai extrêmement peur, surtout le soir. Bah en fait toutes mes peurs c'est le soir donc voilà. C'est tout ce qui est couloir et escalier, j'en ai horreur. Le soir plus souvent je vais faire pipi, voilà. Et en fait j'ai un escalier en fait qui descend pour aller dans ma salle de bain. Et il y a aussi un long couloir, ma salle de bain c'est une sorte de long couloir. Et en fait à chaque fois je trace parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un derrière moi qui me court après. Le pire c'est mes escaliers, j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un en bas, genre qui veuille me lancer un couteau ou un truc comme ça. Ou qui me poursuive, qui me chope le pied, bref. Voilà, j'ai toujours trop peur, du coup je trace toujours dans mes escaliers parce que j'ai trop peur. J'ai extrêmement peur qu'on m'attrape le pied le soir dans mon lit. C'est pour ça que je ne laisse jamais un de mes pieds dépasser de la couette. Enfin en dehors de mon lit je ne laisse jamais un pied dépasser. Ou vous savez le matin, enfin non plus le soir, quand en fait je peux pas m'asseoir sur mon lit comme si je m'assieds sur une chaise. J'ai toujours peur qu'on me chope la cheville et qu'on m'entraîne dans des souterrains infernaux. Non, j'ai trop peur qu'on me chope le pied. J'ai extrêmement peur des miroirs le soir, ça je vous l'avais dit lors de mes peurs, mais ça rejoint un peu les peurs paranormales donc je l'ai remis. J'ai vraiment peur des miroirs le noir, vu que je me démaquille toujours le soir. J'ai toujours peur, je regarde toujours à côté voir s'il n'y a pas quelqu'un parce que j'ai toujours peur qu'il y ait genre une silhouette ou quelqu'un qui me regarde avec un couteau ou qui juste quelqu'un, une silhouette qui me regarde. J'en ai horreur de ouf, ça me fait trop peur. Et en fait mon miroir, quand je me regarde dans le miroir en fait je vois mon armoire et à chaque fois mon armoire en fait elle est un peu entrouverte et j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui me regarde, genre voir un œil ou un truc comme ça, j'ai trop peur. J'ai extrêmement peur de dormir d'un côté ou d'un autre, que ce soit du côté droit ou du côté gauche. J'ai extrêmement peur quand, genre, que ce soit du côté gauche ou du côté droit, qu'il y a en fait quelqu'un, voilà, tout simplement dans mon dos qui je sais pas, qui veuille m'égorger ou me planter un couteau dans le dos ou un truc comme ça. C'est ça que j'arrive vraiment rarement à dormir sur le côté, du coup je dors toujours sur le dos. Et même sur le ventre je peux pas parce que bah, sur le ventre tu vois pas ce qui se passe. Et j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui veuille me planter un couteau ou un truc comme ça. Ça me fait trop peur, voilà, ou même qu'il y ait quelqu'un, voilà. J'ai extrêmement peur des trous d'évier ou les trous, vous savez, de douche, ou les trucs où l'eau en fait elle s'évapore. J'ai trop peur de ça parce que j'ai peur que soit il y ait une main, mais enfin genre c'est un peu bizarre, ou qu'il y ait une grosse araignée qui sorte. Et ça m'était arrivé dans mon lavabo, j'étais en train de me laver les dents et il y a une grosse araignée d'un coup qui est sortie. J'ai eu la peur de ma vie, vraiment j'ai pleuré, voilà, parce que quand je vois des araignées je pleure, je sais pas. Non, franchement, j'ai toujours peur qu'il y ait une grosse araignée qui sorte. Le pire, ce serait la douche parce que les araignées elles vont vite. Et tant que tu sors de la douche, elles tentent de te grimper partout dessus et tout. Ah, c'est dégueulasse. J'ai extrêmement peur d'être seule chez moi le soir. Et le pire, c'est que ce soit la journée ou le soir, j'ai hyper peur quand quelqu'un toque à ma porte, que quelqu'un appelle chez moi. C'est sûr que quand on toque chez moi ou qu'on appelle, je réponds jamais. À part si je connais le numéro ou quoi, bien entendu. Mais sinon, je réponds jamais. La dernière fois, j'étais chez moi, j'étais tout seul. D'ailleurs, j'avais un ami en Skype. Il y a quelqu'un qui a toqué chez moi, je sais plus qui c'était, enfin, je sais même pas qui c'était. Et je me suis carrément cachée derrière mon canapé pour pas que la personne regarde par la fenêtre s'il y avait quelqu'un. Voilà. Et mon pote sur Skype se foutait de ma gueule parce que vraiment, j'avais trop peur en fait qu'il y ait quelqu'un qui me kidnappe ou un truc comme ça. Ouais, vraiment, je réponds jamais quand on toque chez moi et que je suis tout seul. J'ai hyper peur du silence le soir, ça m'angoisse de ouf. J'aime bien entendre vraiment que ce soit, vous savez, de la vaisselle, la télé en bas ou des trucs comme ça. C'est pour ça que je déteste dormir quand tout le monde dort déjà parce que c'est un silence monstrueux. Et en fait, quand il y a un silence, chaque truc que tu entends, tu l'entends. Et du coup, tu te dis putain, il y a quelqu'un ou quoi, genre un truc qui tombe ou un truc comme ça me fait trop peur. Du coup, j'ai trop peur du silence et ça m'angoisse de ouf. J'ai toujours peur d'entendre des pas ou mes escaliers qui grincent. Ou
Aussi comme ça, j'ai trop peur qu'il y ait quelqu'un qui déboule dans ma chambre, qui vienne m'assassiner. Ou pire encore, même si je sais pas si c'est pire. Vraiment, le silence ce soir, c'est horrible. Dernière peur, c'est des endroits que je déteste dans ma maison. C'est en dessous les lits, derrière les rideaux et derrière le canapé. C'est vraiment les endroits dont j'ai le plus peur. Bah, en dessous le lit, je pense que vous pouvez comprendre pourquoi. Voilà, j'ai toujours pris quelqu'un qui se cache en dessous. Les rideaux, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un caché derrière mes rideaux. C'est pour ça que je regarde toujours en fait en dessous des rideaux pour voir s'il n'y a pas des pieds qui dépassent. Et le pire, c'est quand je prends ma douche, je suis en mode angoisse. J'ai toujours peur qu'il y ait des pieds en dessous. Les canapés, parce que moi en fait mon canapé c'est un canapé d'angle, c'est-à-dire un canapé, un canapé d'angle. Et donc il y a un gros trou en fait où il y a l'angle. En fait avec mon frère on avait pour habitude de se cacher derrière à chaque fois et maintenant j'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un caché derrière tout le temps. Voilà. Là pour ces peurs paranormales, j'espère que je vous aurais pas trop mis d'idées dans la tête, c'est pas trop, enfin c'est pas mon but de vous faire peur. Mais j'aime bien partager mes peurs avec vous, donc je me suis dit que ce serait sympa de faire cette vidéo. J'espère que ce soir vous allez bien dormir. Voilà, n'oubliez pas de vérifier vos armoires et vos lits. Non, je rigole. Non, ça existe pas, ok? Bon, moi j'y crois, mais bon. Pour finir cette vidéo, j'ai des produits de chez Octoly que vraiment je dois vous présenter parce que c'est des produits coup de cœur que j'ai trop kiffé. Donc on va commencer tout de suite, je vais essayer d'être assez rapide. J'ai reçu que des produits de beauté. Donc en premier j'ai reçu un parfum, donc c'est le parfum de chez Estée Lauder. Donc c'est le Modern Muse. Donc c'est un parfum avec un packaging mais juste sublime. Franchement le packaging est vraiment magnifique. Donc voici le flacon. Il est trop beau, donc c'est à 50 ml il me semble. Ouais. Et donc c'est le Modern Muse et donc il sent extrêmement bon. Je saurais vraiment pas vous décrire l'odeur. Bah en fait ça sent juste la femme. Ouais, ça sent tellement bon. Donc j'ai regardé sur le site, le parfum coûte 54,50 €. Donc voilà. C'est le prix d'un parfum quoi. Ensuite toujours de chez Estée Lauder, j'ai reçu un leur rouge à lèvres, donc de la gamme Pure Color Envie. J'avais déjà reçu un leur lac à lèvres de chez Estée Lauder, pareil de la même gamme. Donc j'ai reçu le 450 Insolente Plume. Et c'est un rouge à lèvres juste magnifique, vraiment. Donc voilà comment il se présente. Et la couleur elle est magnifique, vraiment elle est trop belle. C'est vraiment un bordeaux prune magnifique, il est trop beau. Il me fait beaucoup penser à celui que je mets souvent de chez MAC. Comment il s'appelle déjà? Le Rebelle de chez MAC. Il me fait extrêmement penser à lui, mais en un peu plus foncé. Et il est franchement magnifique. Le seul bémol, c'est qu'il n'est pas mat, mais il est magnifique. Donc ce rouge à lèvres là, il coûte 33 €. Donc c'est vraiment un prix pour un rouge à lèvres. Moi, je sais que je ne mettrai jamais ce prix là pour un rouge à lèvres. J'ai déjà mis plus de 30 € pour les rouges à lèvres de chez MAC. Et ça m'a bien suffi, mais en tout cas c'est de la bonne qualité, vraiment en même temps c'est du Estée Lauder. Ensuite j'ai reçu un parfum de chez Oriège Paris, donc c'est leur mascara, donc c'est le mascara 3D. Donc c'est un mascara avec un packaging assez basique. Où la brosse, je vais vous montrer un truc. La brosse elle est comme ceci, voilà, elle est toute normale on va dire, avec des piquants en plastique. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un petit truc ici pour tourner. Et quand vous tournez en fait, je sais pas si vous voyez, mais voilà quoi, elle s'agrandit, elle rétrécit. Donc pour vous parler du mascara, je l'ai testé bien entendu et franchement, malgré que ce soit assez gadget ça de tourner un peu, je trouve ça vraiment sympa. Il est vraiment pas top je trouve. Ce qui est nul en fait, la brosse est vraiment bien même si je me suis foutu pas mal de fois dans l'œil, ce qui fait très mal, surtout les piquants en plastique. C'est que en fait la matière à l'intérieur est assez épaisse je trouve. Elle est pas bien liquide pour faire vraiment des cils vraiment longs. Elle est vraiment épaisse et j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Je sais pas s'il a séché ou quoi, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas la matière est vraiment épaisse, du coup ça permet pas de faire de la longueur, du coup c'est assez chiant. Par contre ça noircit bien les cils et ça fait vraiment un effet papillon, c'est à dire que ça sépare hyper bien les cils. Et ça te fait 1 milliard de cils, c'est incroyable. Mais j'ai pas eu un énorme coup de cœur. Voilà, mon cœur est déjà pris sur un mascara. Je suis obligée de mettre mon mascara préféré par-dessus parce que il fait pas l'effet que je désire, il fait pas vraiment beaucoup de longueur. Donc voilà, mais ça reste un bon mascara qui coûte 20 €, donc c'est un prix assez... c'est un bon prix pour un mascara. Et donc pour terminer, j'ai reçu encore des produits pour les lèvres. Et donc c'est un lot, c'est un kit de 4 lacs à lèvres longue durée de chez Make-up Atelier Paris. Ils m'ont envoyé leur kit avec des tons vraiment rouges. Rouge et orangé. Voilà, moi j'ai surtout craqué sur cette couleur là, donc je porte sur les lèvres. C'est vraiment un rouge bordeaux hyper foncé et j'en avais pas et je suis vraiment hyper contente parce qu'il est magnifique. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur ces lacs à lèvres.
Donc déjà le kit coûtait vraiment cher. Le kit coûte 79,20 €. C'est vraiment... moi je mettrai jamais ce prix là. Mais la qualité, mais mon dieu la qualité s'il vous plaît, elle est ouf. Déjà quand tu appliques ça sèche hyper vite, ça sèche vraiment vite. Donc c'est assez chaud quand tu veux enlever ou quand tu as débordé ou quoi que ce soit, faut vraiment se dépêcher. Ça tient hyper bien, genre tu peux boire, tu peux manger avec, ça tient mais super bien, en même temps pour le prix vaudrait mieux. Et les couleurs sont plutôt belles, donc je vais vous montrer vite fait les couleurs. La couleur prune, donc c'est celle que je porte et elle est magnifique. J'ai la couleur rouge franc, qui est un rouge assez basique. J'ai la couleur vermillon, qui est une sorte de orangé un peu, enfin un rouge plutôt orangé. Et j'ai un orange, qui est le orange, voilà. Donc voilà pour les produits, j'avais vous présenter beaucoup de coups de cœur en tout cas. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.